Marie-Chose, oh c'est moi qui tu es, mon Dieu. Marie-Chose, apprends-moi qui tu es, oh c'est moi qui tu es, mon Dieu. Marie-Chose, apprends-moi qui tu es, oh c'est moi qui tu es, mon Dieu. Marie-Chose. Chers téléspectateurs de la télévision d'État Santé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grande joie d'être avec vous. On croit que le Seigneur est en train de vous faire du bien au travers des enseignements que vous écoutez. Nous voulons saluer tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, nos devanciers dans le Seigneur. Nous honorons tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Vous écoutez votre serviteur Bakoya Yass. Alors ce soir, nous allons continuer avec notre série d'enseignements, la révélation du mystère de Christ. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir pour ce moment. Saint-Esprit, nous prions que tu nous communiques la pensée de Christ. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la révélation du mystère de Christ. Donc, nous sommes en train d'étudier 8 natures de Christ révélées à Jean dans Apocalypse chapitre 1. Plus précisément dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9 à 16. Nous avons déjà étudié la longue robe qui signifie la justice de Dieu. Nous avons parlé de la ceinture d'or, voyez, qui nous parle de la vérité. Nous avons étudié les cheveux blancs, voyez, qui signifie la sagesse de Dieu. Et Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous voulons continuer dans cette série et nous avons aussi, je crois que nous avons parlé aussi des yeux, les yeux de flamme de feu, qui signifie l'omniprésence de Dieu. C'est très important. Il nous reste, voyez, 4 natures de Christ: les pieds des reins, sa voix, l'épée aiguë, le visage comme le soleil. Au fur et à mesure que nous évoluerons dans cette série, voyez, nous vous expliquerons toutes ces choses. C'est très important. Mais ce soir, nous voulons considérer les pieds semblables à de l'airain. Les pieds semblables à de l'airain. Retournons dans notre texte de base dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Nous vous rappelons que toute cette description que Jean a eue, voyez, de la part du Seigneur, représente les différentes natures du Seigneur Jésus-Christ, voyez, que l'Église, voyez, doit accepter, dont l'Église doit se revêtir. C'est tellement important. Christ, voyez, portait une longue robe. C'est la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas entamer votre vie chrétienne sans être justifié. On doit vous enlever votre robe souillée et vous revêtir de sa robe, de sa justice. Et c'est dans sa justice que vous l'adorez, vous le servez. C'est tellement important. Là, on parlait de la ceinture d'or. Je reprends pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Il s'agit de la vérité. Une fois que vous êtes justifié, une fois que vous
êtes justifiés, voyez, par son sang. Une fois que vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché parce que vous êtes repenti entièrement de vos péchés, vous devez maintenant évoluer dans sa vérité. C'est tellement important. Quiconque ne vit pas dans la vérité n'est pas de Dieu. Voyez, et quiconque vit dans la vérité va manifester la sagesse de Dieu. C'est ça, voyez, les cheveux blancs. La sagesse de Dieu. Voyez, les enfants de Dieu sont appelés à être sages. Je disais la fois passée, voyez, que les leaders, voyez, les autorités, voyez, les gouvernants doivent chercher la sagesse auprès de l'église. Si ils considéraient vraiment, voyez, Dieu et sa toute-puissance. Mais s'ils venaient consulter la sagesse auprès de l'église et que l'église manque de sagesse, voyez, rien ne marchera. Ouais, dans cette situation de pandémie, voyez, si éventuellement les gouvernants ont demandé la sagesse à nos leaders devraient leur dire: Dieu est tout puissant, Dieu peut nous guérir, Dieu peut nous protéger. Permettez-nous d'organiser, voyez, de grandes rencontres de prière pour prier, pour invoquer notre Dieu. Nous pouvons continuer à aller dans nos assemblées, le servir, voyez, respecter les règles barrières, l'invoquer pour qu'il change la situation de notre pays. Et les données qui appellent nos noms là, n'est pas du pola du tato, on va bien, il y a un to ramé un peu tato bola, que vous ramez tato, n'y a pas si tema tobe agbono bena, que vous n'y a te feto, bena mia peu maouni muso katato, et yata atem yodomi, atemo de celle de mitala, ou atem da simienti, be ramé no bobo, que vous m'y a zamia peu un chomoti bakleto, asikoklo bakleto, bien no eti ovoga, que mia dodo doa de si kenyi bedodo la peu dodo, si que attitré non non mais non non mais latem dodo. Seule la prière peut changer toutes choses. Bedola katema tono kata. Sans négliger les autres choses qu'il faut faire pour endiguer la pandémie. Mais il faut que nous prions. Il faut que nous puissions aller dans sa présence. C'est très important. Donc nous avons besoin de cette sagesse. Les yeux du Seigneur ont été décrits comme des yeux qui étaient en flamme de feu. Cela nous parle de son omniprésence. Le Seigneur connaît tout, il sait tout. Il connaît tout, il sait tout. Il voit tout. Si tu es pécheur, il le sait. Si tu es un escroc, il le sait. Si tu es un adultère, Dieu le sait. Si tu es un pasteur corrompu, Dieu le sait. Si tu détournes les fonds de l'État, il le sait. Si tu es un meurtrier, il le sait. Si tu es un assassin, Dieu le sait. Si tu es en train de prendre en cachet la femme d'autrui, il le sait. Si tu utilises de puissance magique pour faire l'œuvre de Dieu, il le sait. Il n'y a rien qu'on puisse lui dérober. C'est pourquoi il avait les yeux de flamme de feu. Et l'église doit se revêtir de ses yeux afin de voir comme lui, afin de voir les mêmes conceptions de la vie chrétienne comme lui. Nous continuons maintenant avec les pieds d'airain. La Bible dit que ces pieds étaient semblables à de l'airain. Dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à de l'airain ardent.
Les pieds d'airain nous parlent de l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire sa puissance absolue. Sa toute puissance. Regardez dans Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Le verset 3. Exode chapitre 6, le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Israël et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom, l'Éternel. Vous voyez, nous voyons ici qui s'est révélé comme le Dieu tout-puissant. Est-ce que nous croyons encore en la toute-puissance de Dieu? Est-ce que nous croyons que Dieu est au-dessus de tous nos soucis, tous nos problèmes? Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de nous délivrer, de nous guérir, de nous restaurer? Nous sous-estimons la puissance de Dieu. C'est tellement important. Nous sommes en train de sous-estimer sa puissance. D'ailleurs, nous ne voulons pas évoluer vers cette puissance. C'est tellement important. Beaucoup de croyants ne sont pas reconnus par le ciel. Parce que le ciel ne reconnaît que comme enfant, comme fils, je vais dire, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Là on se les conduit par la puissance du Saint-Esprit, on verra sa toute puissance. Ouais, un enfant de Dieu doit évoluer, voyez, en 4 dimensions spirituelles. Dimension de fils. Parce que les Écritures disent ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit que vous êtes un fils de Dieu. C'est tellement important. Le Saint-Esprit ne vous conduit pas vers le mal. Il ne vous conduit pas vers la corruption. Il ne vous conduit pas vers le mensonge. Et c'est à ce niveau que vous pouvez voir la manifestation de la puissance de Dieu. On n'a pas dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. On a dit sont fils. Les enfants sont charnels. Les chrétiens charnels ne sont pas encore des fils. Parce que les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Très important. Ça, c'est la première dimension dans laquelle nous devons évoluer. La seconde dimension, c'est la dimension, voyez, de sacrificateur. Nous sommes, voyez, un royaume de sacrificateurs. Les citoyens du royaume de Dieu, on les appelle sacrificateurs. Le sacrificateur avait accès à Dieu. Il pouvait parler de Dieu par rapport aux besoins du peuple. Et le peuple n'imposait rien au sacrificateur. C'est le sacrificateur qui reçoit, qui vient imposer au peuple. Et qui vient parler au roi. Beaucoup d'entre nous ne sont pas dans cette dimension. Pourquoi nous ne voyons pas sa puissance? La troisième dimension, c'est, voyez, la dimension de roi. La Bible dit la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire que fais-tu? Ouais, l'église doit évoluer dans cette dimension. La parole du roi est puissante. On dit, voyez, du célèbre homme de Dieu Babalola. Voyez, un jour, il causait avec un de ses amis. Et son ami a fait une une plaisanterie. Et l'homme de Dieu Babalola a rien en disant you are mad. Ouais, tu es fou. Et son ami est devenu en même temps fou. Parce qu'il évoluait dans cette dimension. Donc un homme de Dieu, voyez, qui évolue dans cette dimension ne dit pas n'importe quoi parce que ce qu'il dit arrive. C'est
pour vous dire que si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu, nous devons nous revêtir des pieds d'airain. Et nous devons, voyez, évoluer dans cette dimension-là. Dimension de fils, dimension de sacrificateur, dimension de roi. Et la le quatrième niveau spirituel, c'est la dimension de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait, voyez, à Moïse, Dieu devant Pharaon. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et les puissants qui agissaient en Égypte étaient terribles. Le peuple était en esclavage. Et pour faire sortir le peuple de cet esclavage, c'était difficile. Ouais, Moïse ne pouvait pas agir avec la dimension de fils, ni avec la dimension de sacrificateur. Jusqu'à Aaron était là, ni la dimension de roi, mais la dimension de Dieu. À peine Dieu pense quelque chose, ça arrive. C'est tellement important. Donc, c'est pourquoi Dieu fait maintenant de Moïse, voyez, Dieu fait de Moïse Dieu devant Pharaon pour être à même de délivrer ce peuple. C'est une dimension puissante. Mais nous sommes là en train de nous amuser en tant que chrétiens. Les querelles, les mésententes, les divisions, l'escroquerie, les coups bas, l'adultère, la fornication, les calomnies, les murmures. Ça, c'est une dimension qui ne compte pas pour la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'église au Togo ne voit pas sa puissance. C'est la vérité. L'église doit se revêtir de sa puissance. La Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Là où il y a, voyez, la puissance de Dieu, on a de l'assurance comme un jeune lion. Donc les pieds d'airain nous parlent de l'omnipotence de Dieu. Job 15, 25, s'il vous plaît. Job chapitre 15. Job 15. Job chapitre 15. Job 15. Le verset 25. Job 15, 25. Car il a levé les mains contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. On ne brave pas le Tout-Puissant. Je suis en train de lire dans les Écritures. Car il a levé les mains contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. Il a bravé le Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. On ne le défie pas. On ne le brave pas. Donc c'est comme ça l'église devait être. C'est pourquoi il dit je bâtirai mon église. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est quoi l'église du Seigneur? C'est un rassemblement des saints. Et le Seigneur parle de cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Quand on parle de l'église, ne parlons pas des temples construits avec des mains d'or. Nous parlons du temple spirituel. Un temple saint, purifié. Un temple sans péché. C'est ça l'église du Seigneur. Et tous ceux qui, voyez, ont fait cette expérience de la sainteté partout dans le monde représentent la vraie église. Et ce sont des gens très puissants. Parce que Dieu habite en eux. Tel il est, tel ils sont dans ce monde. Ce sont des gens qui se sont revêtus des pieds d'airain. Et on ne les brave pas. Leur parole est puissante. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que l'église au Togo est sanctifiée? Est-elle puissante comme l'église, voyez, au Ghana? Est-elle puissante comme l'église, voyez, au Nigeria? C'est le problème. Nous devons retourner, voyez, à Dieu.
nous repentir de nos péchés, de ce que nous faisons et que la puissance de Dieu fuit l'église. Tu ne peux pas utiliser des leaders faibles, sans puissance, sans assurance, qui n'ont pas foi à la puissance de leur Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Apocalypse 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. C'est ce dont nous parle les pieds derrière. Le tout-puissant. Vous savez, lors de son retour visible, voilà, Christ posera ses pieds d'airain sur le mont des Oliviers. Les Écritures nous font comprendre dans Zacharie 14:4 que le mont des Oliviers se fendra par le milieu. La puissance. C'est la puissance. Quand il va poser ses pieds, le mont des Oliviers se fendra en deux. Le Seigneur est tellement puissant. Il fend les montagnes. Il peut fendre les montagnes de maladie. Il peut fendre les montagnes d'esclavage. Il peut fendre les montagnes de désespoir. Par sa puissance. Et l'église a été mandatée pour le représenter ainsi. Montagne qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce nom n'y est pas la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. L'église a besoin de l'esprit de Dieu, de sa toute puissance. Ces pieds d'airain seront ainsi des instruments de jugement. Des instruments de jugement sur les nations et sur Satan. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 16, 7. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, l'autel parle, l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le Dieu tout-puissant jugera les nations et Satan. Donc les pieds d'airain symbolisent l'autorité, la puissance, la force du Seigneur Jésus. Dieu a annoncé dès le commencement, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, que Jésus écraserait la tête du serpent ancien. Avec ses pieds d'airain, bien sûr. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Le temps que je sois là-bas, vous pouvez lire avec nous. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête avec quoi? Les pieds d'airain. Et tu lui blesseras le talon. C'est avec la puissance de Dieu que nous écrasons l'ennemi. Donc l'église doit se revêtir des pieds d'airain du Seigneur, c'est-à-dire de sa puissance. Une église faible sera malmenée par Satan. Une église faible sera malmenée par les démons. Les leaders faibles seront malmenés. Le sceptre de la méchanceté, voyez, ne doit pas être sur le lot des justes. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Quel sceptre pèse sur l'église? Et que l'église au Togo ne peut pas se réveiller. C'est tellement important. Il faut la puissance de Dieu. L'église a perdu la puissance de Dieu depuis longtemps. Surtout l'église au Togo a besoin du réveil. Si on ne voit pas la toute puissance de Dieu,
Personne ne craindra l'église. Les gens poseront des actes comme si Dieu n'existait pas. Donc, selon Colossiens 2, le verset 15. Selon Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Selon ce passage, la prophétie de Genèse 3:15 s'est accomplie. Cette prophétie de Genèse 3:15 s'est accomplie littéralement à la croix. C'est pourquoi la croix est une puissance pour nous qui croyons. Jésus-Christ a reçu du Père tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et l'a donné à tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi dans Luc 10:19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le verbe marcher dans ce passage, voyez, vient du grec pathéo, qui signifie écraser, fouler aux pieds. Ainsi, tout vrai croyant a reçu l'autorité sur tout royaume des ténèbres. L'autorité n'est pas l'apanage, voyez, des responsables d'église. C'est pour tout croyant. La Bible dit dans Romains 16:20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je prie que tu te revêtes de cette nature. Je prie que nous les leaders nous revêtons de cette nature, la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fortifie tout le monde. Persévérez dans la prière. Cherchez le Seigneur et il vous délivrera. C'était votre serviteur Bakoyas. Voyez, si vous voulez nous appeler, nos contacts s'affichent en bas de l'écran. Rendez-vous le vendredi prochain à 21h30 pour considérer une autre nature du Seigneur Jésus-Christ. Ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.